Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Avant de débuter ce bulletin, un mot sur le nouveau podcast Dollar & Cent. C'est l'allié idéal de votre portefeuille car dans chacun de ces épisodes, il vous offre des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir à faire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Voici l'essentiel des nouvelles ce mercredi 31 janvier. 4 députés caquistes sont désormais mis en cause pour des cocktails de financement. Après le député de la circonscription de Chauveau, c'est au tour de celui de Rousseau, Louis-Charles Thoin, d'être visé par une enquête de la commissaire à l'éthique parce qu'il a invité des maires à venir rencontrer un ministre en échange d'un don de 100 $. L'agence La Presse canadienne a rapporté que le député d'Orford, Gilles Bélanger, avait lui aussi lancé de telles invitations. Et puis le député solidaire Vincent Marissal a présenté à l'Assemblée nationale une capture d'écran d'un échange entre un entrepreneur et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui témoigne de la même pratique. Québec lance un programme pour aider les résidences privées pour aînés. Le gouvernement Legault prévoit 200 millions de $ sur 5 ans pour contribuer aux soins de santé des résidents de petites RPA qui ne comptent pas plus de 30 logements. Les résidences privées qui proposent des services de soins recevront une allocation mensuelle pour répondre aux besoins de leurs résidents. Selon le gouvernement, ce programme vise à faire baisser la facture des résidents et à freiner les fermetures des RPA. Environ 650 RPA devraient en bénéficier. L'Ontario rénovera une centrale nucléaire près de Toronto. Pour faire face à une demande croissante en électricité, le gouvernement Ford a annoncé qu'il remettra à neuf 4 réacteurs de la centrale nucléaire de Pickering. Ces travaux doivent permettre d'exploiter la centrale pendant 30 ans supplémentaires. Une fois rénovée, elle sera capable d'alimenter environ 2 millions de foyers. On ne connaît pas le coût total du projet, mais selon la société d'État provinciale Ontario Power Generation, la première phase des travaux d'ingénierie et de conception est estimée à 2 milliards de dollars. Ottawa accorde 40 millions de dollars d'aide humanitaire aux Palestiniens. Ce montant sera versé à plusieurs organisations qui viennent en aide aux civils dans la bande de Gaza. Il aidera les organisations à fournir aux civils de la nourriture, de l'eau et de l'aide médicale d'urgence. Il s'ajoute à une première aide de 60 millions de dollars qui avait été versée en octobre. Aucun montant n'a été alloué à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dont plusieurs employés ont été accusés par Israël d'avoir participé à l'attaque du Hamas du 7 octobre. Énergir pourra obliger ses nouveaux clients à être alimentés par de l'énergie renouvelable. Dès le mois d'avril, tout nouveau client du secteur résidentiel, commercial ou institutionnel qui se raccorde au réseau d'Énergir sera alimenté soit par un mélange de gaz naturel et de gaz naturel renouvelable, ce qu'on appelle le GNR, soit uniquement par du GNR. Énergir a obtenu de la Régie de l'énergie l'autorisation d'imposer ces deux seules options à ses nouveaux clients, et cela même s'ils devront payer plus cher que s'ils étaient alimentés en gaz naturel non renouvelable. L'entreprise dit que ce changement contribuera à ses objectifs de décarbonation. La chaîne de restaurants Topla de Québec a de nouveaux propriétaires. Elle est achetée par Pizza Salvatore, une autre chaîne de restaurants de Québec, et d'autres associés. Lancée en 2014, Topla sert principalement des pâtes, selon un concept qu'elle décrit comme à mi-chemin entre la restauration rapide et la haute cuisine. Ces nouveaux propriétaires ont l'intention d'ouvrir de nouvelles succursales dans plusieurs autres régions du Québec. Le chiffre d'affaires trimestriel de Métro a atteint presque 5 milliards de dollars au trimestre qui s'est terminé fin décembre. Cela représente une hausse de 6,5% par rapport au trimestre correspondant un an plus tôt. L'entreprise explique la croissance de son chiffre d'affaires surtout par la bonne performance de ses enseignes à escompte, Super C au Québec et Food Basics en Ontario. Les revenus publicitaires d'Alphabet sont inférieurs aux attentes. Au trimestre qui s'est terminé fin décembre, la maison mère de Google a enregistré un chiffre d'affaires de 86 milliards de dollars américains, en hausse de 13% sur un an. Mais les revenus publicitaires de l'entreprise, qui représentent plus des 2/3 de son chiffre d'affaires, ont été légèrement inférieurs aux attentes de plusieurs analystes. Alors dans les transactions boursières qui ont suivi la fermeture des marchés hier, l'action d'Alphabet a perdu plus de 6% de sa valeur.
Et puis une entreprise d'Elon Musk dit qu'elle a réussi le premier test d'un implant cérébral sur un humain. La start-up technologique californienne Neuralink a annoncé sur X qu'elle avait pour la première fois implanté dans le cerveau d'un patient un implant cérébral qui permet de contrôler des ordinateurs par la pensée. La société indique que le patient se rétablit bien. Selon une publication sur X d'Elon Musk, cofondateur de Neuralink, le nom de produit de l'implant est télépathie. En fait, ce produit pourrait, en théorie, aider des patients atteints de paralysie sévère à communiquer. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.